La rumeur courait depuis plusieurs jours. Elle a été confirmée officiellement ce midi lors d'une conférence de presse. Le TFC va se séparer de son entraîneur, Peter Zeidler. Après un début de saison difficile, pour ne pas dire catastrophique, 3 défaites et un nul en championnat et une qualification in extremis au premier tour de la Coupe de la Ligue, le président et le manager du club ont considéré que Peter Zeidler n'était peut-être pas l'homme de la situation. Ce début de saison, et si on enchaîne les matchs amicaux, ne nous ont pas laissé entrevoir les progrès qu'on attendait, même si on est conscient de la difficulté, même si on sait qu'on a une équipe très rajeunie, même si on sait qu'on a baissé un peu notre budget. À un moment donné, il y a des éléments qui doivent être mis en place et on n'a pas retrouvé ce lien sportivement et cette possibilité de progrès. Si on avait été convaincu que Peter disposait d'une solution dans sa capacité à redresser les choses, nous aurions été plus patients. Mais on n'a pas eu cette conviction-là. Et quand on n'a pas cette conviction-là, il faut agir. Et on n'a pas trouvé d'autre solution que celle-ci. À la même heure, dans le bar officiel des Diables Bleus, les supporters du TFC, la nouvelle est accueillie avec stupeur, déception et une once de colère. C'est pas toujours l'entraîneur qui fait le boulot, hein. C'est l'équipe qui est sur le terrain et c'est vrai que l'équipe joue pas son jeu le rôle qu'elle doit faire. L'entraîneur, c'est toujours lui qui prend, c'est dommage. Ça ne dépend pas de Peter Zeidler, il y a les joueurs. Hein. Les joueurs, c'est pas que Peter Zeidler qui est sur le terrain, hein. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Ils vont peut-être le regretter après, c'est dommage, parce que l'autre saison passée, il a toujours arrivé à tenir l'équipe en 6e place. En attendant le recrutement d'un nouvel entraîneur, c'est Bernard Blacard, directeur du centre de formation du TFC, qui assurera l'intérim pour les 3 matchs à venir. L'entraînement a débuté ce matin, mais la tâche risque d'être difficile. Les joueurs sont en souffrance, il faut les aider et puis voilà, on va essayer, tous ensemble, il faut serrer les coudes. On ne changera pas la façon de jouer du jour au lendemain, ça c'est impossible, c'est même trop risqué. Donc il faut prendre ce qui est bien fait et puis apporter des petites touches sur ce qui est moins bien fait. Un remplacement pas si aisé, avec une équipe qui doit encore faire ses preuves et se séparer de son étiquette de dernière du classement. Et le départ précipité de Peter Zeidler soulève de nombreuses interrogations. Quel entraîneur pour lui succéder, puisque Bernard Blacard n'a pas le diplôme d'entraîneur professionnel? Et de nouveaux joueurs seront-ils recrutés? Des questions qui seront débattues début septembre lors de la trêve internationale. Ça joue, alors Ramtan, ça joue! On les appelle les sauveurs de la Loire. Ces cyclistes ne pédalent pas dans le vide, mais pour une bonne cause, celle de mettre en place une nouvelle politique de l'eau pour protéger les rivières ou les fleuves agressés. Aujourd'hui, ils s'intéressent à la Vienne. Ici, sur la Creuse, le barrage de Descartes n'est plus productif depuis plus d'une vingtaine d'années. Un problème de taille qui impose un débat, selon Roberto Eplé, président de SOS Loire Vivante. Il empêche la remontée du saumon ou d'autres poissons grands migrateurs. Et aussi, il empêche les sédiments de descendre correctement dans le long de la rivière. Donc pourquoi garde-t-on ce barrage? Nous pensons qu'il doit être détruit, effacé. Mais il y a des projets d'installer une microcentrale électrique sur ce barrage depuis peu de temps. Alors nous souhaitons rencontrer ces gens, on organise un débat, un dialogue pour comprendre, afin de pouvoir prendre position définitivement. 3000 adhérents au total, 10 000 sympathisants inscrits. Depuis 12 ans, c'est une aventure humaine et engagée. Protéger l'environnement n'est pas seulement un idéal pour ces militants de la nature, mais plutôt un devoir. C'est vrai que de partir des sources et d'arriver jusqu'à la confluence avec la Loire pour un affluent quand on le traverse, c'est vraiment quelque chose une chose d'accompli, quoi. C'est très important pour nous de montrer qu'il y a des gens qui s'intéressent et aussi de continuer à se cultiver pour apprendre quels sont les enjeux prioritaires d'une rivière et pouvoir ensuite les défendre et pouvoir préserver ces rivières qui sont très très importantes pour notre survie. Des vacances militantes qui allient aussi bien la découverte du patrimoine naturel que la protection d'une part primordiale de l'environnement.
À Noisé, près d'Amboise, il y a une maison pas comme les autres. Au petit musée de Geneviève, si vous prévenez de votre passage, vous serez certainement reçu en grande pompe. Bonjour! Geneviève vous ouvre les portes de sa demeure, qu'elle a entièrement dédiée aux coiffes. Et pas n'importe lesquelles, les coiffes Tourangelle. Des petits fichus blancs, elle en a de toutes sortes, pourvu qu'ils soient joliment brodés. C'est une passion, hein, c'est une passion. Et puis la dentelle, c'est beau. Hein. Quand je vois les gens qui arrivent, l'autre jour, j'ai 2 petites mamies qui sont trouvées mal, là. Ils sont assis, elles m'ont dit, attendez, mais je m'assis, madame Geneviève, parce que je me trouve mal. J'en reviens pas, elle a fait tout le tour avec ses yeux. Tu vois, tata, regarde comme elle est belle. Ce musée de poche, véritable trésor régional, ne s'est pas fait en un jour. Geneviève a mis 12 ans à rassembler et faire restaurer les 300 coiffes de sa collection. Ça, c'est des épis de blé, ça. De toute façon, il n'y en a pas une pareille. Dans toutes les coiffes, il n'y en a pas une pareille, tata. C'est quand j'ai été visiter le musée de Rochecorbon que j'ai connu le monsieur Goudet. Que j'ai connu, qui avait des coiffes. C'est lui qui m'a dit, ben, j'en ai dans ma voiture, voulez-vous venir les voir? Donc on a été les voir dans sa voiture sur le bord de la Loire, et je les ai achetés. Après toutes, j'en ai pris qu'en 3 fois. La mienne est là. Enfin, c'est pas grave, c'est une coiffe, hein, tata. Là, les 1830, celle-là, et celle-là, les de 1870. Le papy m'a dit, tu sais, tu fais une affaire d'acheter ça, parce qu'il dit, tu vas voir, tu auras une fortune un jour. Et c'est vrai, maintenant. Je me rends compte que j'ai une fortune, moi. Maintenant. Amis donnés, recousus par des doigts de fée à la manière des lingères du 19e siècle, certaines ont près de 2 siècles et valent jusqu'à 600 €. Il faut surtout que ça se conserve. Hein. Si un jour on s'en débarrasse, quand on ne pourra plus, on va vieillir nous aussi, puis on est déjà pas vieux, mais à moitié, n'est-ce pas? Alors il faudra s'en séparer, mais il faut que ça parte d'un bloc. D'un bloc, sinon ça restera ici, puis... Oui, je veux qu'il soit... que les gens ils le fassent visiter après ma mort, je veux que ça reste un beau patrimoine. Et je commence déjà à m'en occuper. Alors combien qu'on est, j'en sais rien. Pour le moment, Geneviève et Patrice sont toujours heureux d'avoir de la visite. Le musée est gratuit, alors ce serait dommage de s'en priver.